Carnet de notes d'Emmanuel Macron après un an de réforme. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron était élu président de la République. Si l'heure des comptes n'a pas encore sonné, il est déjà possible de se faire une idée de l'avancée des réformes promises par le locataire de l'Élysée, grâce au macronomètre. Derrière ce néologisme se trouve un outil d'analyse et de suivi des promesses faites par le candidat Macron pendant sa campagne, conduit par l'IFRA et sa directrice Agnès Verdier-Molinier. Lire aussi, macronomètre, les réformes de Macron passées au crible. Chaque mercredi depuis janvier 2018, le think tank libéral note, en collaboration avec le Figaro.fr, l'action du gouvernement, baisse des dépenses publiques, réduction des effectifs dans la fonction publique, suppression de la taxe d'habitation, hausse de la CSG. Les notes, fondées sur des simulations du modèle macroéconométrique Nomesi, sont très variables, allant de 2,10 à 8,10, pour une moyenne qui vient s'établir à 5,310. Seules les mesures ne pouvant pas faire l'objet de telles simulations, comme la loi Asile et Immigration ou encore les réformes dans les domaines de la sécurité et de l'antiterrorisme, se voient attribuer une note fondée sur une appréciation 100% humaine. L'IFRA, avec le Figaro.fr, a listé les principales promesses d'Emmanuel Macron déjà évaluées, ci-dessous. Comme dans un bulletin d'écolier, chacune est sanctionnée d'une note et accompagnée d'un lien renvoyant vers les articles de l'IFRA publiés sur son site ou sur le Figaro.fr. Et si l'exécutif n'obtient pour l'instant qu'un peu plus de 5,10, il lui reste encore 4 années pour rehausser sa moyenne générale.